Bonjour Vincent Cassel, alors vous êtes Athos dans le deuxième volet des Trois Mousquetaires qui va sortir le 13 décembre prochain. Le premier avait été un succès énorme, plus de 3 millions de spectateurs et évidemment tout le monde attend la suite avec impatience. Et on vous a réunis aujourd'hui avec Cédric. Cédric, vous êtes multiple champion du monde de kickboxing et aujourd'hui vous faites du MMA. On se souvient de votre premier combat victorieux pour le PFL cette année à Paris. Et vous réunir tous les deux aujourd'hui au sommet de votre art, vous êtes des champions dans vos disciplines respectives. Donc voilà, c'est bonheur de vous avoir aujourd'hui sur Brut. On a un casting fabuleux. Comment on fait pour durer aussi longtemps et enchaîner les succès ? Comment on fait pour durer ? C'est la question que je te pose. Comment on fait pour durer aussi longtemps ? C'est pas exactement la même technique. C'est vraiment très différent pour le coup, parce que là, dans ce que je fais moi, il n'y a pas de champion en fait. C'est pas une compétition dans l'absolu. Il y a de l'entraînement un petit peu ? Comment ? Il y a de l'entraînement quand même ? Je sais pas, oui, il faut jouer, il faut apprendre à jouer, mais c'est même ça, on l'apprend plus. Je suis même pas sûr que ça s'apprend vraiment dans un cours où il n'y a pas de conditions physiques, il y a pas de, c'est pas du sport le cinéma, je crois pas. Enfin, en tout cas, moi je le vois pas du tout comme ça. Je le vois plutôt comme un jeu éventuellement, mais plus comme un jeu de poker à ce moment-là où il y a du bluff, où on joue des cartes, on fait semblant d'être au top alors qu'on ne l'est pas, on accepte des projets, on les refuse. Moi, je dirais qu'il y a une capacité d'adaptation quand même. C'est ça qui fait que, par exemple, toi, dans ta carrière, on te connaît tous pour ton rôle culte. Dans la haine, oui, aujourd'hui, les Trois Mousquetaires. De toute façon, l'adaptation, c'est la survie. Dans le cinéma, est-ce qu'il y a aussi peut-être une adaptation à une époque ? On sait que tout va très vite. C'est sûr que ça a changé. On ne regarde plus les images de la même manière. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui regardent des films ou des séries chez eux, vont moins au cinéma, comme on sait, mais il y a aussi le fait que je crois que la capacité de concentration des gens a vachement baissé, en fait. On a besoin de voir des choses courtes. Avec des trucs de TikTok, d'Insta, de Stories, etc., on regarde et puis on a besoin d'avoir un plaisir direct tout de suite. Et après, si ça dure trop longtemps et que ça devient un peu complexe, pour pas dire compliqué, on a autre chose à foutre, alors que peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, on a l'impression d'avoir autre chose à foutre. Ouais, Puis le côté court, 9 secondes aussi, le combat la dernière fois, c'était ça l'idée. pas critiquer la consommation rapide. C'est pas une story, quoi. C'est mon fond de commerce, plus le combat est court, mieux c'est. Et même moi, ça me fait penser à mon précédent combat, où je vais switcher entre le mec qui va divertir, et je dois rester quand même dans mon rôle de combattant. Je sors du combat, je rentre, je reviens dans le combat. C'est une prouesse que tout le monde n'est pas capable de faire. Est-ce que vous êtes parfois en proie au doute, et comment vous avez fait l'un et l'autre pour le surmonter ? Clairement. Le doute, il coûte plus cher dans ton cas, quand même, j'ai l'impression. Hein. Après, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, j'ai besoin de ce doute. C'est-à-dire, extérieurement, on voit quelqu'un de confiant, je vais te mettre KO, je vais te battre, je suis le meilleur, etc. Mais intérieurement, c'est une bataille entre moi et moi-même. Et je pense que j'ai besoin de ça pour performer. On a besoin de cette mini-peur, de ce stress qui va servir de carburant, en fait, finalement, pour sortir une prouesse. Ouais. De se retrouver dans une situation où on n'est pas complètement en contrôle. Ça, je l'ai aussi dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand tu vas attaquer un rôle, bien souvent, je ne sais pas comment je vais me sortir de ce truc. Je vais même te dire un truc, quand je vais attaquer une prise, tu vois, une prise ou un plan, tu es là, tu fais putain. C'est marrant, je parlais de ça hier avec quelqu'un, c'est-à-dire que c'est même intéressant de voir les autres acteurs quand tout d'un coup, ils ont un gros plan ou une scène où c'est vachement sur eux et que tu es sur le plateau, tu vois. Je sais qu'à ce moment-là, il est dans la merde. Et donc, ça m'intéresse vachement de voir comment il va s'en sortir. Ouais. Parce que c'est ça qui fait un peu la valeur et la qualité des gens. Tu vois, c'est de voir, tu dis, OK, là, il est dans une situation, il a ça de texte, il a un truc compliqué à jouer. Moi, je suis un peu hors champ, là, et je le regarde, et ça m'intéresse de voir comment il va se sortir de là. Au même titre que quand moi, je suis dans la merde, j'assume complètement. Je sais, à ce moment-là, je suis tout seul, mais je sais qu'à la fin de la journée, je vais me sortir de la merde. Pour toi, c'est plus compliqué l'impro ou un texte balèze ? J'ai envie de te dire que même si tu as un texte balèze, la vérité c'est que c'est quand même de l'impro. Parce que tu as le canevas du texte, mais en fait ce que tu vas vivre au fur et à mesure des répliques, c'est ce qui va se passer, c'est ce que tu vas percevoir. Tu vois, on cherche l'accident en fait quand on joue. Tu vois, si tout est exactement comme c'est écrit, ça n'a aucun intérêt. Alors justement, Vincent, dans le film, vous êtes un mousquetaire du roi qui combat en duel. Est-ce que le MMA aujourd'hui, ce n'est pas une forme très moderne de duel ? Est-ce que Athos, aujourd'hui, ferait du MMA ? Alors, si les mousquetaires sont un peu des brigades de l'État, j'imagine que les mecs aujourd'hui qui travaillent dans les services secrets, etc., doivent avoir, même si c'est pas du MMA en termes de sport, mais en tout cas doivent avoir une formation qui touche à ça, que ça s'appelle le penchak silat, le krav maga, le systema ou ces trucs-là. Ça, quand même, c'est des gens qui doivent pratiquer les combats rapprochés à main nue de manière efficace, non ? Oui, si, c'est ça, complètement ça.
Cédric, justement, il y a cette rencontre aujourd'hui parce que c'est l'un de vos acteurs préférés. Oui. Piège, attention. Est-ce que c'est lui qui a tenu ou c'est peut-être moi qui a tenu alors, Cédric? Non, c'est vrai, on pourrait se dire, ouais, il dit ça parce qu'il est là. Non, c'est vraiment l'un de mes acteurs préférés. Le cinéma, ça vous intéresse, Cédric? un peu que ça m'intéresse. Mon rêve, c'est d'être acteur. À la base, mon rêve, et aujourd'hui encore, c'est d'être acteur, de boxer. Je me souviens, non, même pas. En même temps, je boxais et j'allais, quand j'habitais à Angoulême, j'allais à Poitiers, j'allais à Bordeaux pour faire des castings. Une fois, ah oui, ah là là, une fois j'avais un casting à Paris et ce qu'on devait faire, c'est jouer la scène du miroir. Arrête. Incroyable. Tu parles. C'est à nous que tu parles, putain. Putain, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Quoi? Et j'arrive en casting, je le passe. Bon, j'ai pas été rappelé. Mais je me souviens que j'ai joué cette scène. Et c'est pour ça, quand j'ai su qu'on allait faire l'interview, je me suis dit, ah, trop marrant, il faut que je leur envoie la vidéo. Ah bon, prenons. Vincent, justement, dans le rôle d'Athos pour les duels, est-ce que vous êtes conditionné pour ressentir une forme de pression aussi à l'écran, même si c'est totalement différent? En fait, la particularité de filmer les combats dans Les Mousquetaires par Martin Bourboulon, c'est qu'en fait, il voulait absolument des plans séquences. Donc, plan séquence, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un plan qui couvre toute la scène. Et donc, ça veut dire que tu fais pas des coupes dans tous les sens où tu peux te permettre. Donc, il faut, une fois que c'est parti, il faut que ça aille bien jusqu'au bout. Et il y a plein de gens qui sont dans la scène, donc tu as la responsabilité de ne pas faire foirer le plan, sinon tout doit recommencer. Mais le truc, c'est que du coup, il y a beaucoup d'adrénaline, et du coup, on peut se faire mal, en fait. Parce que quand même si les épées sont en aluminium et pas en acier, même si elles sont avec des bourrons et qu'elles ne sont pas tranchantes. Moi, j'ai découvert Cédric, par exemple, je pense sur Instagram, plus que la télé, parce que je ne regarde pas. Et puis après, on regarde, et puis il y en a de plus en plus. C'est difficile de passer à côté du MMA. Et puis, c'est super jouissif à regarder, en fait, concrètement. C'est-à-dire que le MMA, on n'a même pas besoin réellement d'être un pro du MMA pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Peut-être dans la finesse plus, mais quand il y a des McGregor, des mecs comme ça qui ont tellement un truc de chaud, et maintenant Cédric aussi, et d'autres, parce que moi j'adore aussi Cyril Gane. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la capacité technique et sportive, il y a la personnalité du combattant. Et des fois, on est attaché à un combattant parce qu'il a un truc entre le show et sa vie personnelle, ou j'en sais rien. Et c'est ça que j'allais dire quand tu as cité Cyril Gane. J'ai dit, en fait, chacun a son identité. Et c'est ça qui fait qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a des gens qui vont me détester et qui vont aimer un Cyril Gane, ou il y en a d'autres qui vont aimer un Benoît Saint-Denis ou un Saladin Parnasse, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Et moi, je rebondis pour dire, ce qui fait que j'aime beaucoup Vincent, c'est que je me voyais en lui. Avant même le sport, moi je veux être acteur, et c'est toujours un souhait aujourd'hui d'être acteur. Et le parallèle que je voyais en fait dans nos deux carrières, c'est, bon, comme je l'ai dit, la capacité d'adaptation. Et le deuxième point, c'est d'être en quelque sorte le porte-étendard de la France à l'étranger, comme tu l'as fait aux États-Unis et comme j'ai fait en Chine, aux États-Unis, et je le fais encore aujourd'hui. Et surtout, troisièmement, l'interview que j'avais vue de toi où tu disais je sais que je suis un atout. J'arrive toujours à l'heure, je sais que quand il a besoin de moi pour telle scène, je sais que peu importe, même si je suis dans la merde, je vais la réussir la scène, etc. Et on pourrait souvent se dire, ouais, il se la pète un peu. Et en fait, non, parce que c'est exactement moi ce qu'on me reprochait aussi. C'est-à-dire, ouais, tu te la pètes, alors que non, quand je dis par exemple que je suis meilleur qu'un tel, c'est que je le sais. C'est pas... Et je le sais parce que je vais te le prouver si tu veux. Que je suis meilleur qu'un tel, quand je dis je vais mettre KO, ce mec-là, il peut pas tenir 5 minutes face à moi, c'est que je sais en fait par rapport aux efforts que je fournis à l'entraînement, par rapport à la connaissance de moi-même tout simplement. Comme quand tu dis, je sais pas moi, je sais que je vais me débrouiller, je sais que je vais arriver à l'heure, je sais que je vais réussir cette scène, parce que tu le sais, c'est pas vraiment un excès de confiance. Et c'est ce parallèle que j'ai vu en nous et ça me faisait sourire parce que c'est ça qui fait que j'aime beaucoup Vincent. Et donc en fait c'est ça peut-être ta reconversion après. Totalement. Parce qu'en fait tu fais déjà l'acteur quelque part. C'est un jeu tout ça de toute façon, tu sais quoi, la vérité, je sais que c'est un jeu en fait. Et j'ai même l'impression que la manière d'évoluer aussi dans ce que tu fais, il y a un moment, tu vois, tu fais le trash talk, tu fais le truc, tu décontenances le mec avec qui tu vas combattre. Tu vois, c'est un truc, à un moment, c'est un spectacle, c'est un jeu, et t'as des cartes, tu joues, t'es là, ça passe, là tu viens derrière le mec, tu dis dans l'oreille ce qu'il doit dire. C'est un peu un truc, ça tient sur toutes ces choses-là. C'est pas des maths. Est-ce qu'on peut avoir peur, une forme d'appréhension avant une scène, avant de monter sur scène? Moi j'ai peur. J'ai déjà dit, moi j'ai vraiment peur. Le pire moment, c'est dans les vestiaires. C'est-à-dire, moi, le meilleur moment, moi, c'est quand on annonce le combat. Ah là, je me régale. Je sais que je vais dire
plein de conneries. La conf de presse. Ouais, j'ai conférence de presse, même bien avant, quand on annonce au combat, là je me régale sur les réseaux sociaux, je me régale en fait. Et le public adore ça. Et le moment où tout mon combat va se jouer, ça va être dans les vestiaires, où je vais être assis, les bandages sont mis, je suis échauffé, je suis en tenue, et là t'as le mec qui arrive avec son casque, le régisseur qui arrive que 30 minutes. C'est vrai qu'il arrive, on attend un peu, hop, il y a un KO, faut y aller. Ah, ça y est, quoi. C'est on monte dans l'arène. Prépare-toi, viens avec nous, bon, on se prépare. Tac, tu te sens bien? Bah ouais. Ça va vite, non, quand même, après, une fois que ça a commencé, la sensation, bon là, ça va vite en l'occurrence, mais quand même, est-ce que t'as la sensation que le temps, tout d'un coup, défile un peu, il se passe tellement de trucs dans ta tête? Ça dépend si t'es dans ton combat ou si t'es pas dans ton combat. En fait, si tu fais une bonne prestation, ton combat, il passe vite, tu l'enjoy même. Si tu passes à côté de ton combat, c'est l'enfer, surtout en MMA. C'est l'enfer, tu subis le combat, tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter. Ouais, le temps est long, quoi. C'est très très long, c'est très très long. Les gens peuvent t'admirer aujourd'hui, ça te fait quoi? Bah en fait, ça me fait bizarre parce que pour moi, ce que je fais, c'est bon, oui, je mets des KO, mais enfin, il y en a plein qui mettent des KO. C'est pas incroyable, c'est juste un sport de combat. Et du coup, le fait de voir ça autour, je me dis bon, ok, ça fait cet effet-là, d'accord. Et c'est ce que tu dis quand tu vois un film, bon, tu te dis ouais, c'est un film, quoi. Alors que moi aujourd'hui, je vais voir un film. D'ailleurs, je vais te demander, c'est quand tu vois un film, qu'est-ce qui va t'impressionner encore aujourd'hui dans un film? Ça va être la prouesse du réal, la prouesse du, je sais pas, peut-être le producteur dire produire un film comme ça, énorme, ou alors les jeux d'acteurs, des acteurs. J'ai envie de te dire, c'est quand la sauce prend. C'est quand tout d'un coup t'es là, et en plus c'est horrible parce que à force de faire, tu vois, une bande-annonce, 3 plans, tu vois. Mais je veux dire, ça peut, il a la perruque de travers, ça sent la perruque, la lumière, c'est mal gaulé, etc. Après, quand tu vois un truc bien, même si tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait, tu fais oh putain, c'est quoi ça? Tout de suite, je sais pas, il y a un truc qui se dégage. C'est ça qui est fou avec le cinéma en fait, c'est que quand c'est du cinéma et quand c'est pas juste un truc des plans mis les uns derrière les autres, donc quand la sauce prend, c'est pas juste il y a un acteur dans un mauvais film, même s'il est très bon, ça reste un très bon acteur dans un mauvais film. Je tiens à vous remercier tous les deux, Cédric Doumbé, Vincent Cassel, pour cette conversation qui était super intéressante. Merci à toi. C'était cool. Ouais.